Salut, c'est dans la poche. Aujourd'hui, on est au centre des congrès à Mons qui accueille le BAM Student Congress. On vous dit tout à l'intérieur. Branle-bas de combat au Wallonia Conference Center à Mons, les étudiants en marketing de Hainaut Condorcet ont pris possession des lieux. Ça discute, ça s'affaire, ça bouge dans tous les sens, car demain, ce sera le grand jour J donc, du BAM. C'est l'association belge de marketing et donc c'est vraiment l'association qui regroupe tous les professionnels du domaine. Chaque année, le BAM organise un congrès pour les étudiants et c'est la première fois en 35 éditions qu'il se tient en Wallonie. Parce que le paysage marketing est celui-là en Belgique. En fait, malheureusement, tous les postes clés, mais aussi les postes un peu moins clés en marketing sont détenus par des néerlandophones. Donc je compte sur les francophones demain pour faire changer les choses. Pour l'occasion, Hainaut Condorcet a mis les petits plats dans les grands. On a trouvé des sponsors, donc des business clubs locaux comme le business club Synergie, 100 000 entrepreneurs qui collaborent pas mal avec de nombreuses écoles. La province du Hainaut, la ville de Mons nous ont beaucoup aidés dans la réalisation du projet. Allez, on fait une rapide visite avec notre guide Constant. Demain, nous allons accueillir avec un petit déjeuner qui se passera juste derrière vous avec des petits cookies. Voilà, donc nous sommes dans la Flex Room. Comme vous voyez derrière moi, tout le monde a préparé ça aujourd'hui. Ici, on est en train de projeter, de regarder le son, l'image, si tout va bien pour que demain tout soit prêt et tout se passe bien. Ça marche ? Oui, ça va. Par le son, là, on a un petit problème, mais on va régler ça. Nous voilà dans l'atrium ici. Demain, malheureusement, le petit bar qui est derrière moi sera fermé parce que c'est jour de conférence, donc c'est sérieux. Tu vas sur le pupitre et tu testes si la vidéo fonctionne bien. Il y en a deux, elles doivent tourner d'affilée. J'ai l'impression que vous êtes un peu la chef d'orchestre ici. Oui, donc effectivement, c'est moi qui ai chapeauté les étudiants pour le pôle communication. Donc là, ils sont en train de préparer les cadeaux pour les intervenants, mais on prépare également les fiches PowerPoint pour les intervenants et toute la communication du jour J. Nous allons voir ici à l'étage deux auditoriums pour accueillir encore des conférenciers. D'accord, ce sera à toi de les lancer ici pour l'auditoire 5 au début de l'après-midi. C'est un exercice pratique pour vos étudiants. Il y a un lien avec le marketing à part le congrès ? Oui, en fait, il y a un lien puisque le marketing événementiel, c'est une partie finalement du marketing en général. Et donc, dans le cadre du cours de marketing événementiel, donc ils ont fait du pratico-pratique parce que c'est pas la peine d'apprendre, tiens, faire du marketing événementiel, c'est penser à ça, c'est essayer de le faire et de voir que ça coince souvent et qu'il faut avoir des plans B, qu'il faut savoir réagir. On va parler de quoi ? Donc demain, nous allons parler du marketing de demain, tout simplement. Oui, le marketing de demain, c'est l'intelligence artificielle, mais c'est aussi tout le côté sustainable de la chose, c'est le côté meaningful, comment faire des choses avec du sens. Il n'est plus question ici de vendre des choses pour les vendre. Il faut que le vendeur ait conscience que tout ce qu'il vend doit prendre du sens. Demain, vous devrez être à la hauteur. Oui, et nous le serons. Vivement qu'on y soit et qu'on soit dans le feu de l'action. Voilà, cette fois, ça y est, on est entré dans le feu de l'action. Là, on est à 932 tickets. La 35e édition du BAM Student Congress peut commencer. La semaine dernière, nous étions au Salon de l'Agriculture à Paris pour suivre une élève de l'IPESAT et on a aussi rencontré une délégation d'Hainaut Développement qui est venue faire son shopping. Une tour Eiffel parée de fruits et légumes, tout un symbole, et oui, ici c'est Paris, la capitale de la France et de son agriculture. Le temps d'un salon, c'est ici qu'il faut être pour capter les nouvelles tendances. Hainaut Développement a fait le déplacement. Ça rassemble vraiment l'agriculture de toute la France et c'est vrai que souvent ils sont quand même, il faut l'avouer, un petit peu en avance sur ce qu'on fait en Belgique et donc on aime bien de voir un peu comment ils travaillent avec leurs agriculteurs et essayer de reproduire ça avec nos agriculteurs aussi en Hainaut. 10 halls à visiter, pas une seconde à perdre. Ici, l'inspiration est partout, la surprise au coin de chaque stand. La pêche a été bonne ? Oui, la pêche a été très bonne. On a été sur différents stands où on a pu tester des animations autour de l'alimentation et autour du métier d'agriculteur. Et donc voilà, on a certaines animations qu'on a bien retenues et qu'on souhaite reproduire, notamment pour la foire agricole de Libramont. Paris, c'est aussi l'occasion des retrouvailles entre amis. Entre le département du Nord et la province de Hainaut, c'est une histoire d'amour de longue date déjà et elle se poursuit ici au Salon de l'Agriculture à Paris.
Nos partenaires du département du Nord organisent toujours, lors de ce salon, une réunion d'échange transfrontalier sur les sujets agriculture, environnement, ruralité, santé également. Et donc c'était vraiment l'occasion de faire un échange de temps transfrontalier sur tous les projets Interreg que chacun d'entre nous vient de déposer sur ces thématiques-là. Le programme de coopération transfrontalière en est déjà à sa 6e saison, 6 comme le nombre de projets déposés par Eno Développement. Ça porte sur l'agriculture bas carbone, sur l'éco-construction, sur l'agroforesterie, sur l'environnement en général, des actions pour la résilience climatique, lutter contre les inondations, lutter contre les îlots de chaleur. Voilà, ça rentre dans ce cadre-là. Alors je vois la bleue du Nord, le blanc bleu belge, la rouge flamande, ça fait bleu, blanc, rouge, une synthèse parfaite. Une synthèse parfaite d'une bonne collaboration possible. Après le brouhaha des congrès, des salons, un peu de calme, de repos, on va tricoter Happy au gazomètre à la Louvière. À la bibliothèque, on emprunte des livres. Bon, jusque-là, rien de particulier, mais aujourd'hui, on est en train de tricoter. Une maille à l'envers, une maille à l'endroit, plus rien à voir avec la bibliothèque de papa. Oh, la bibliothèque a bien changé depuis mes 6-7 ans où on allait chercher le livre dehors timidement en disant ce qu'on voulait. Maintenant, on rentre dans la bibliothèque, mais on y reste aussi. Donc on s'installe, on est chez soi. Voilà, on peut lire son journal évidemment, lire des revues, des livres, mais jouer aux échecs, apprendre de nouvelles techniques, apprendre à connecter son téléphone sur It's Me et tricoter, voilà, pourquoi pas. Mais dans une bibliothèque, rien à faire, le livre n'est jamais loin. Et si vous le chassez à coups d'aiguille, c'est Laurie, la lectrice, qui se piquera au mot. C'est un peu le métier aussi de bibliothécaire, lire et faire découvrir aussi des livres qu'on apprécie, des auteurs qu'on apprécie. Ça fait partie du métier. Ernest est antillais et on me le présente tout de suite comme le meilleur aide-soignant de l'étage. On me dit qu'il est très doux. La lecture, pendant qu'on tricote, c'est un plus? Ah oui, c'est un plus, oui. Il a parfois des lectures assez surprenantes. Comme quoi? Oh, il y en avait une un jour où c'était quand même relativement osé, je dirais. C'était sur Louis XIV, la vie sexuelle, je dirais, de Louis XIV. C'était un peu osé quand même, c'est bon, mais c'était... Tricoter Happy, c'est le nom de cet atelier qui rend plus heureux. Grâce à Florence, Francesca a réappris les gestes de base du tricot. Pour vous, c'est devenu un rendez-vous habituel? Oui, c'est un moment que je savoure énormément de revenir ici. Un moment de détente, de partage, de retrouvailles? Oui, de retrouvailles. Finalement, on commence à faire des amitiés aussi. Ça casse la solitude en tout cas. Le tricot, c'est une sorte de yoga. C'est-à-dire que c'est un mouvement répétitif qu'on finit par maîtriser de plus en plus et vers lequel on peut se replonger quand on ne va pas bien. Enfin, pas bien ou moins bien, ou qu'on est un peu stressé. Qu'est-ce qui vous plaît, vous, là-dedans? Le fait de faire aller ses mains, peut-être, le fait de ne pas penser à quoi que ce soit, parce que quand on tricote, finalement, c'est le plaisir de tricoter, purement et simplement. Et ici, évidemment, c'est le fait de faire quelque chose pour d'autres. Parce que toujours tricoter pour soi, c'est bien, mais finalement, je ne peux quand même pas remplir ma garde-robe avec tout ce que je fais, donc j'en profite et je peux en faire profiter d'autres. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Ça, une grosse écharpe pour un bel hiver bien froid, j'espère, parce que ça c'est épais quand même, c'est très épais. Eh bien alors demain, nous irons au relais social à la rue du Moulin à la Louvière, les déposer là-bas. Alors on a choisi cet endroit parce qu'il y a beaucoup plus de passages de personnes dans le besoin ou la précarité et les gens peuvent repartir avec des choses qui leur plaisent, voilà. Comme quoi, le tricot peut aussi resserrer les liens sociaux. Alors si vous aussi, vous avez envie de vous piquer au jeu. Alors on organise des sessions d'initiation ou d'apprentissage le mardi, mais le samedi, les tricoteuses se regroupent toutes seules, en autonomie, et donc elles viennent et elles s'installent, elles tricotent dans des heures déterminées, et puis voilà, chacun repart. C'est de nouveau tout à fait libre, il n'y a pas d'inscription nécessaire. On nous passe un coup de fil pour connaître les dates. Ce n'est pas tous les samedis, c'est un samedi sur 2. Voilà, c'est dans la poche, c'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, be happy, ciao.